également Yvan Cournoyer. On a vu Bobby Hall et Gordie Howe qui n'ont pas chaussé les patins. Ils affrontaient hier les anciens Canucks de Vancouver et s'affrontent à nouveau aujourd'hui. Rappelons que Shane Corson, Saku Koivu et Mark Recchi sont les représentants du Canadien pour ce match entre les joueurs nord-américains et les joueurs européens. Corson, toutefois, souffre d'une élongation musculaire à l'aine. Il pourra prendre part au match, mais ses présences seront très parsemées au cours de la rencontre. Ça, c'est évidemment tout ce qui entoure là, le rendez-vous des étoiles à Vancouver, le Fan Fest avec d'ex-partisans des Nordiques de Québec qui sont au rendez-vous. Et ça va pas très bien à Vancouver avec Mike Keenan et Mark Messier, mais mon confrère Jean-François Poirier, qui est de Vancouver, veut donner un petit coup de main au Canada. Pensez-vous que ça va aider? Je sais pas. Pas ça, moi non plus. Alors, on s'amuse du côté de Vancouver. Il y a un monsieur qui prend ça un peu plus au sérieux. Et aujourd'hui, il devra prendre ça au sérieux. Il y a 5 millions de dollars à gagner si ce monsieur réussit à atteindre les 4 cibles. Ça, c'est pas lui qui l'a réussi. Non, ça, c'est Mike Modano. 4 cibles en 8 secondes. Alors, 4 cibles pour 5 millions, ça se fera aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, à Vancouver, au GM Place de Vancouver, c'est le concours d'habilité des joueurs. Entre autres, il y a le concours là, des cibles et ce monsieur-là aura la chance de réussir ses cibles pour 5 millions de dollars. On lui souhaite bonne chance. Son lancer frappé manque de puissance. Je pense qu'il y a besoin de pratique un petit peu. Dans la Ligue internationale hier, enfin une bonne nouvelle pour les Rafales qui ont gagné en fusillade 3-2 contre Orlando avec tout ce qui s'est passé cette semaine. On vous rappelle la démission de Jean Pronovo, la transaction avec le groupe Pagé là, pour l'achat des Rafales qui est retardé, également le presque débrayage de l'équipe médicale avant le match également. En tout cas, ça s'est terminé cette semaine par une victoire des Rafales de Québec. Le hockey junior, quelques rencontres en prolongation. Victoire de Moncton sur Québec 2-1. Hull qui a défait Chicoutimi 8-2. Victoire de Drummondville 6-5 contre Shawinigan. Drummondville, on vous rappelle qu'il disputera ses 3 prochains matchs à Rivière-du-Loup. Il n'y a plus de glace à Drummondville. Il n'y a plus d'électricité à l'Arena, alors plus de glace. On transporte l'équipe à Rivière-du-Loup. En prolongation, victoire de Sherbrooke 2-1 sur Val-d'Or et le match Rouen-Noranda à Victoriaville également remis. Est-ce que c'est le golf qui permet à Bob Hope d'avoir l'air aussi resplendissant depuis 90 ans? Peut-être, hein? Oui, il faut remercier le ciel pour... à chaque tournoi, Bob Hope, il est là, évidemment, pour encourager ses joueurs professionnels de la PGA et quelques... À cause du verglas, près de la moitié de ces pannes-là se retrouvent dans l'État du Maine. Bon, hier, le premier ministre Bouchard disait qu'il est vital de maintenir l'effort collectif envers nos concitoyens qui sont encore privés d'électricité. Mais la direction de la sécurité civile faisait, je vous le disais tout à l'heure, le bilan, il y a quelques minutes, de l'aide que reçoivent les régions sinistrées. Alors, Julie Valencourt, vous continuez à suivre ce qui se passe à la sécurité civile. Il y avait une bonne nouvelle ce matin pour les sinistrés de la Rive-Sud. Tout à fait, Pierre. Ce qu'on peut dire, c'est que ce matin, ce sont les résidents de Boucherville qui ont gagné à la Loto Hydro-Québec. Imaginez-vous qu'à 4 heures ce matin, on a réussi à remettre sous tension le poste de Pierre Boucher. Ça fait qu'il y a 12 000 foyers qui ont recouvré l'électricité. On nous dit qu'il y a quelques résidents qui n'ont pas encore l'électricité à Boucherville, mais ça va se régler d'ici ce soir. Bon, on en entend parler depuis le début du bulletin. Hydro-Québec devrait prendre livraison dans quelques minutes de 132 génératrices. Elles sont très attendues. On en entend parler aussi. Elles viennent des États-Unis, hein, ces génératrices-là? Exactement, 132 génératrices qui vont arriver à Dorval incessamment. Par la suite, on doit les rendre conformes aux normes québécoises. On nous dit que ça ne prendra pas plus de 4 heures. Après quoi, on ira les livrer aux agriculteurs. On nous dit que 50 de ces 132 génératrices-là vont aller directement aux agriculteurs québécois qui en ont grand besoin. Vous vous rappelez, on a vu il y a quelques jours des images assez saisissantes de porcs morts. Ouais. Donc, c'est attendu, ça. Bon, il y a beaucoup de critiques, Julie, qui s'expriment, qui visent la sécurité civile. Encore ce matin, dans les journaux, on en lisait. Et notamment, ces critiques-là viennent de maires de municipalités aux prises, évidemment, avec ce qu'on sait. Oui, il y a beaucoup de maires de petites municipalités qui déplorent l'inaction de la sécurité civile. Plusieurs ont confié à des journalistes de la presse écrite qu'on aurait pu ne pas avoir de sécurité civile et ça aurait fait la même chose. Plusieurs ont décidé de se débrouiller seuls. Il faut croire qu'ici, à la sécurité civile, on a entendu ces critiques, puisqu'encore ce matin, on a décidé d'ajouter une trentaine d'agents de liaison qui vont aller sur la route, aller rencontrer les gens des municipalités
pour essayer de prendre en note leurs besoins et de les régler le plus vite possible. Bon, l'opération porte-à-porte se continue. On demande encore une fois aux gens de sortir de chez eux et d'aller se réfugier. Puis hier, je pense qu'il y a eu encore un cas assez pathétique. Hein? Oui, le capitaine Denis Fizet de la Sûreté du Québec nous fait chaque jour le point sur l'opération porte-à-porte. Hier, à Napierville, les policiers ont eu un appel de la part de la famille d'une dame de 80 ans qui se terrait depuis quelques jours dans le sous-sol de la famille. Sa propre famille n'avait pas été en mesure de la convaincre de sortir de là. Donc, les policiers ont dû aller convaincre la dame qui était réfugiée dans son lit, qui était en hypothermie. Ils ont dû essayer de la convaincre. En fait, ils l'ont sortie de force de la résidence. Finalement, on l'a amenée à l'hôpital et elle a eu la vie sauve. Merci, Julie. Au revoir. Au revoir. Hier, on vous parlait de 40 cas de grippe à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Bien, aujourd'hui, il y en aurait, je dis bien, une vingtaine de nouveaux. Seulement 4 ou 5 cas, cependant, ont été vraiment confirmés. Et pour les autres, la confirmation devrait venir un petit peu plus tard aujourd'hui. Alors, Christine Limoges, vous êtes sur les lieux. Où on les a identifiés, ces nouveaux cas? Bien, là où je me trouve, au pavillon Honoré-Mercier, qui abrite également l'urgence. Alors, vous l'avez dit, une vingtaine donc de nouveaux cas et de ce nombre, 4 à 5 sont déjà confirmés. Et quand on parlait des 40 premiers cas hier, ça c'était au pavillon Hôtel-Dieu qui abrite des personnes âgées en perte d'autonomie et qui a exceptionnellement, étant donné la situation ici, hébergé 390 sinistrés. Et c'est parmi ces sinistrés que les cas d'influenza, les 40, ont été détectés. Bon, qu'est-ce que les médecins veulent faire maintenant avec tous ces cas-là? Oui, bon, d'abord, il y aura un recensement, opération recensement des cas aujourd'hui avec du personnel spécialisé en maladies infectieuses. Du côté de la santé publique, on va également faire un point de presse pour faire le tour de la situation. Ça devrait se passer cet après-midi. Maintenant, est-ce qu'on a pris des mesures préventives pour que ce virus ne se propage pas, finalement, pour qu'il n'y ait pas d'épidémie plus développée que celle-là? Oui, tout à fait. Alors, toutes les personnes infectées ont été isolées immédiatement. Au pavillon de l'Hôtel-Dieu, où se trouvent donc les 40 cas, les visites sont limitées. Le personnel doit porter des masques également, les visiteurs. Il y a bon nombre de vaccins. On parlait hier, uniquement dans la soirée, de 2200 vaccins commandés et acheminés ici avec l'aide de l'armée. Vaccins donc destinés au personnel, aux bénéficiaires et également aux sinistrés. Autre chose, Christine? Non, on surveille la situation du côté des centres d'hébergement pour sinistrés. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, la solidarité, on en parle beaucoup et vous le savez, hein, elle a joué un rôle vital, un rôle essentiel depuis le début de cette crise-là. Mais aujourd'hui, c'est dans la région de Québec que va se faire une grande collecte de biens de première nécessité. Et ça a lieu tout ça à l'Université Laval. On va aller rejoindre Maxime Poiré. Bon, Maxime, qu'est-ce que c'est que cette collecte qui vise... Qu'est-ce qu'on veut amasser là, par cette collecte exactement? Bon, je vous raconte. Ça se passe ici à l'Université Laval, sur le campus, au PEP, dans le stationnement Est. Là, on se dit, ben, il faut faire quelque chose parce que les gens ont encore besoin d'aide dans Montérégie, par exemple. Alors, on a dit, ça prend du périssable, du non périssable, et puis c'est urgent, il faut envoyer ça du côté des zones sinistrées. J'ai avec moi M. Marc Beauchamp, qui est un organisateur, et il va nous dire, M. Beauchamp, peut-être nous dire exactement qu'est-ce qu'on demande aux gens, qu'est-ce qu'on veut que les gens apportent ici aujourd'hui. Bon, ici, pour nous, ce qui serait important, c'est évidemment le lait, tous les produits laitiers, sans aucune exception, les denrées, les viandes, les produits non périssables et aussi les produits pharmaceutiques. On a une demande présentement pour le Tempra, le sirop, tous ces produits-là. Même, j'ai eu des demandes aussi pour des seringues pour les gens qui souffrent du diabète. On a des employés de Noëlleville qui sont ici après nous aider. Comme bénévole. Je vous remercie, M. Tremblay. Merci beaucoup. Alors voilà, Pierre, on s'organise et les gens participent, soit en faisant des dons ou encore en travaillant, comme c'est le cas derrière moi. Ça fait du bien à voir. Merci beaucoup, Daniel. Au revoir. Au revoir. Du 17 au 25 janvier, 22 équipes de jeunes joueurs de la Mauricie tenteront de décrocher les honneurs du 27e tournoi régional Atome Richelieu de Shawinigan. Ce tournoi qui a comme thème « Pas, laisse-moi jouer » et sous l'abri... Les gens ont droit à une douche, également tous les 2 jours. Au restaurant, on est aussi solidaire. On a décidé de diminuer les prix pour accommoder les gens parce qu'il y avait de la difficulté à arriver. Ça comprend 5 appartements et demi à 75 degrés. Un patenteux a décidé d'utiliser sa Jetta pour chauffer et éclairer sa maison. Il a détourné le système de chauffage de l'auto, installé un radiateur à l'intérieur de la maison, une capacité de plus de 10 000 watts, l'équivalent de 2 génératrices domestiques. Non, c'est venu comme ça. Hein? Vous n'avez pas eu froid? Non.
Grâce à son ingéniosité, Valérie et 8 autres personnes ont pu être hébergées et éclairées. À Saint-Angèle-de-Monoir, le principal centre d'hébergement, c'est l'érablière de M. Bellavance. Mais Paul n'entaillera pas ses érables au printemps. Il ne reste plus d'arbres endroyés. Non, j'ai plus d'arbres endroyés. Ça rendaille les poteaux. Il n'y a plus de branches. C'est fini. Le maire est inquiet. Inquiet par l'absence de bus, disponible la nuit pour les centres d'hébergement. Je ne peux pas m'en aller. Si je m'envoie, il y en a qui vont avoir des problèmes. Il se dit finalement qu'on passera à travers. Et ça, c'est pas dur, ça. Grâce au concours de l'armée, la messe dominicale pourra être dite sans trop de danger pour les personnes âgées. Michel Morin, Radio-Canada, à Saint-Angèle-de-Monoir. Trois-Rivières Chevrolet a connu une année remarquable. Plus de 1200 véhicules livrés. Merci, chers clients. Et ça continue. La Cavalier 1998, la voiture la plus vendue au Canada, à partir de 2,9%. La Malibu, voiture de l'année selon Motor Trend, à partir de 3,9%. Et nos Venture 7 passagers, la fourgonnette de l'heure avec des rabais exceptionnels. Pour louer ou acheter un véhicule neuf ou usagé, c'est chez le vrai numéro 1. Trois-Rivières Chevrolet. Quand votre cœur fait boum, CKTM vous a donné des palpitations tout l'automne. Les sondages confirment l'écho de ce que vous avez toujours voulu de votre programmation. De la passion et du cœur. CKTM TV, quand votre cœur fait boum. Pour mes chiots, c'est Pédigree pour chiots que je préfère. Il fournit les 5 éléments de base d'une bonne nutrition. Des tests prouvent que Pédigree pour chiots avec agneau est plus nourrissant que Chow pour chiots de Ralston Purina, élaboré avec les vétérinaires au centre Walton. Pédigree, recommandé par des éleveurs de champions. La vente du million à 25 ans chez Ameublement Tanguay. Tout est à prix réduit. Un écran géant Toshiba, 2299 $. Payable dans 1 an ou en 25 versements sans intérêt. 125 000 $ de prix instantané à gagner durant la vente du million. On a tous une peur profonde de quelque chose. On sait qu'il n'y a personne dans le grenier. On sait que les oiseaux ne sont pas dangereux. Mais on dirait qu'on n'arrive plus à raisonner. Nos mains deviennent moites. Notre cœur bat plus vite. On a tous des peurs différentes. Le genre de peur qu'on doit surmonter. Avant que celle-ci ne nous dévore. Pour ceux qui aiment avoir peur. Fais-moi peur, samedi 11h30.